Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, je voulais vous remercier infiniment du fond du cœur. On vient de passer sur la chaîne les 4500 abonnés. Donc, merci à vous pour tous vos abonnements, merci pour votre présence, votre écoute, vos messages. Je lis tous vos messages, donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je voulais aussi vous dire que je voulais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandrine, jardinière d'âme. Je propose donc des soins Reiki chamaniques sur personne, sur lieu, à distance. Je propose également des massages, des lectures d'oracles personnalisées. Et puis, je suis créatrice de cocons de soins, c'est-à-dire ce sont des ensembles de soins qui sont vraiment personnalisés. Vous pouvez faire plusieurs fois le même cocon, ce sera jamais le même en fait. Parce que vous n'êtes jamais la même personne et parce que évidemment on va voir, on va approfondir, chercher ce qu'il y a à libérer, à guérir, etc. Donc ça ne ressemble jamais d'une fois à l'autre. Donc vous avez tous les détails dans la barre de description. Vous avez les prestations, les prix, vous avez mes coordonnées pour me joindre. Et pour ceux qui voudraient me soutenir et soutenir la chaîne, eh bien vous pouvez faire des dons sur PayPal. Vous avez le lien également dans la barre de description. C'est parti, on va aller voir quels sont les messages pour aujourd'hui. Allez, quels sont les messages pour aujourd'hui? Alors, on a la chouette, on a quelqu'un qui est en train d'y voir plus clair, qui est en train alors peut-être qu'il y a des insomnies, qui a du mal à dormir, qui a beaucoup d'idées dans la tête, mais qui commence à y voir clair, qui a envie d'épurer sa vie, d'épurer tout ce qui se passe au quotidien. C'est quelqu'un qui voit de mieux en mieux. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a envie de déménager. On a aussi une personne qui a envie de charnel, qui a envie en tout cas de tendresse. Je sens plus de la tendresse, de la douceur que du charnel. Et c'est peut-être quelqu'un qui se rapproche des animaux également, des animaux de compagnie ou des animaux en général, parce que peut-être n'a plus confiance dans les humains. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on vous dit que c'est une personne qui est en train de s'ancrer, qui est en train de changer, de tenter sa chance qui va tenter sa chance. Je pense que cette personne va tenter sa chance pour avoir plus de douceur dans sa vie. C'est quelqu'un qui va tenter des choses qu'il n'a jamais tentées, qui va essayer, qui va aller vers son bonheur, qui va essayer de se diriger vers ce qui lui fait plaisir. On voit que il reconnaît, alors il y a deux poissons ici, et on a la famille d'âme. Donc on voit que cette personne reconnaît que vous avez des sentiments tous les deux et que vous êtes peut-être de la même famille d'âme ou que vous avez un contrat d'âme, et que ça, il sait que c'est véritable. Vous voyez, il ancre vraiment, il l'a compris, il l'a ressenti et maintenant il veut réussir à le faire venir dans la matière. Bon, c'est pas encore là, c'est pas encore tout à fait réussi, mais c'est ce qu'il est en train, il y travaille en tout cas. Ok, donc si vous ne vous reconnaissez pas dans ce que je viens de dire au niveau des babioles, c'est pas la peine de continuer cette lecture, elle n'est pas pour vous. On va continuer avec le dessin canalisé pour avoir plus d'infos. Allez, on a le marron, la couleur marron. Alors pour ceux qui me découvrent, les dessins canalisés sont des dessins que je fais les yeux fermés en pensant donc à ce que je viens de dire avec les babioles. Et je canalise le message de votre autre.
Alors, je rigolais pendant le dessin parce que j'étais en train de dire, bon, ça fait un petit moment que je dessine quand même, et là, il prend son temps, quoi. Il a pris le créneau pour vous parler, donc je dois l'écouter jusqu'au bout. Et il voulait pas finir, en fait. Il voulait pas finir, il voulait pas vous quitter, il voulait pas... il voulait continuer à être avec vous, avec vous, avec vous. C'était assez drôle. C'est quelqu'un qui vous dit que... euh, il est en train de prendre soin de quelqu'un. Alors, il y a peut-être quelqu'un de malade. Alors, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'il prend soin de quelqu'un de malade? On a l'idée ici avec ce dessin, moi, qui me fait penser à une perfusion. Hein. On voit ici une espèce de petit ours allongé, une perfusion. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a besoin de reprendre des forces, qui a besoin de se guérir avant d'aller vers vous. On voit avec le W qu'il y a un travail à faire. Le W en sténo, je crois, ou en tout cas quand on écrivait, quand on prenait des notes, hein, W égale travail. Donc ici, c'est vraiment ça. On a l'impression qu'il est en train de travailler pour sa guérison, pour son mieux-être. Il a été peut-être très très touché, très, très acculé, très... j'en perds la voix, très blessé. C'est une personne qui a essayé de nombreuses choses pour aller mieux, pour améliorer sa vie, qui a toujours trouvé, il s'est relevé maintes et maintes fois. On voit que là, il est vraiment dans une situation où il est vraiment pas bien, mais qu'il en a conscience et qu'il veut faire le taf pour retrouver des forces. On a l'impression que tout ça, ça a été orchestré par quelqu'un, comme si quelqu'un lui avait lancé, je sais pas, un sort, un sortilège, un mauvais œil, je sais pas quoi, ou avait orchestré de lui faire payer quelque chose. Alors, votre autre est dans cette partie-là, et s'il vit cette partie-là, c'est que aussi il s'est trompé de voie. Je pense que là, il y a vraiment un retour de karma. Il n'a pas voulu écouter son cœur. À un certain moment de sa vie, il a suivi ses peurs. Et donc, il a rencontré des personnes pour le faire travailler, dont vous. Hein. Et on voit ici une personne qui se rit de lui, qui lui a tourné le dos, mais qui se rit de lui et qui se rit de son état actuel et qui l'a peut-être provoqué cet état actuel également. On a ici 3 petits ronds, on a le crabe, alors peut-être le signe du cancer. On a une personne hein, qui veut partir de cette situation, qui veut dépasser toutes les charges qu'il a subies. Alors je vais parler comme si vous étiez une femme, vous qui me regardez, et qu'en face c'était un homme. Quand je parle de votre autre, c'est un homme pour moi. À vous d'adapter évidemment ses propos, mes propos. Ici, on voit qu'il a envie de partir, il y a une voile, il a envie de mettre les voiles, de partir, de quitter une situation, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus authentique. Là, moi, je vois un chien. On a cette idée que peut-être il a envie d'aller vers quelque chose de plus... alors, on peut parler d'amitié, on peut parler de fidélité, on peut parler d'amis de longue date, on peut parler de revenir et de revenir ou d'aller vers quelqu'un. Pour moi, les animaux, hein, on avait les animaux tout à l'heure avec les babioles. Les animaux, on les mérite pas, quoi. Ils nous aiment tellement, ils nous aiment tellement, ils reviennent vers nous, même si on est parti, et ils nous aiment plus que tout, ils nous pardonnent tout. Donc, il a envie de revenir vers vous comme ça, en étant, en vous montrant son amour inconditionnel, en s'excusant peut-être platement, parce qu'il a compris que toutes les épreuves qu'il a subies, elles étaient là pour lui montrer que le chemin, bah, c'était pas ça, c'était pas les énergies autres que la vôtre, c'était pas les dépendances, c'était pas les addictions, c'était pas les peurs, c'était pas la souffrance. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est autre chose. Ça peut être ça si on est dans le mauvais chemin, voilà, et ça nous montre par cette expérience comment dépasser, comment être plus fort, comment s'endurcir ou comment apprendre pour pouvoir surpasser tout ça. Alors, on a le chiffre 2 ici. Moi, j'ai un petit personnage là. J'arrive pas très bien à savoir ce qu'il fait.
On dirait qu'il est en train de soit de caresser ce chien, un animal. C'est ici, moi je vois la tête, le bras, la jambe, et ici les pieds. Pour moi, c'est un personnage qui est en train soit de caresser quelqu'un, soit d'avancer la main pour donner de la tendresse. On voit qu'il y a une coupure entre les deux, mais cette coupure, elle était tellement brève. Quand j'ai fait le dessin, je me souviens, il y a eu plusieurs coupures à plusieurs moments, mais à chaque fois que le crayon se levait pour redescendre, c'était comme si c'était une erreur de la part de votre autre, comme s'il n'avait pas voulu lever ce crayon si haut, et qu'il avait voulu continuer le trait, mais que malgré lui, le trait s'était brisé en quelque sorte, mais qu'il n'avait que de cesse de reprendre la route à vos côtés. On voit ici, il y a une souris d'ordinateur, quelque chose comme ça. Il va peut-être vous contacter via les réseaux. On a une prise ici. On voit que votre autre sait qu'il y a un lien, que vous êtes non seulement connecté, alors peut-être via les réseaux, peut-être qu'il vous surveille ou qu'il vous suit sur les réseaux. On voit aussi ici, ça me fait penser à un ballon, comme si il vous avait attaché un ballon au pied, à la cheville, pour ne pas vous perdre de vue et pour vous voir n'importe où vous êtes. Il sait où vous êtes, il vous a repéré, il est là, voilà. Alors vous vous tournez le dos pour le moment. On voit que vous êtes, vous, dans une position d'attente, d'ennui, de mélancolie. Peut-être que vous ressentez aussi votre autre qui est peut-être à distance de vous et qui est peut-être malade, et que vous ne pouvez rien faire parce que lui a coupé et a refusé cette connexion, mais en fait il ne pense qu'à vous, quoi. Alors je vais mettre le dessin ici. Donc si vous ne vous reconnaissez toujours pas dans ce dessin, c'est pas la peine de mettre un message que vous ne vous reconnaissez pas. Voilà, c'est que cette lecture n'est pas pour vous, vous l'aurez compris. Alors, on va aller voir avec le normand. Je vais garder la carte de la femme, je vais remettre la carte de l'homme dans le paquet, et je vais voir, et on va voir ce qui va ressortir. Est-ce que vous allez avoir des nouvelles de cette personne? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Est-ce que vous allez prendre des nouvelles de cette personne? Est-ce que cette personne va venir vous voir? Est-ce que... qu'est-ce qui va se passer en fait, hein? Est-ce que cette personne va ressortir ou pas du tout? Est-ce que vous êtes occupé à autre chose? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à vous? Alors, c'est parti. On va aller voir, hop, ce qui se passe dans votre vie à vous. Alors, on a la lettre, le trèfle, les oiseaux, la clé, vous. Est-ce que je peux pousser encore un petit peu? Oui. Le bouquet et le soleil. Waouh! Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que je pense que c'est par le passé. Vous avez eu une lettre, vous avez reçu une lettre, alors un message, un mail, une communication, peu importe, quelque chose d'écrit qui vous a fait très plaisir. On voit que vous avez, suite à ça, peut-être beaucoup discuté et que ça a été la clé pour vous ou pour votre autre, une clé d'une compréhension. Il y a eu quelque chose qui s'est ouvert. On voit que ça a apporté beaucoup de douceur, de tendresse, mais que pour vous, c'est resté superficiel. Et vous aimeriez avoir quelque chose de plus profond, de plus intense, de plus chaleureux, de plus charnel, peut-être aussi. Vous aimeriez aussi quelque chose de plus concret, qui soit vrai, qui soit ici, maintenant. Alors, on va aller voir dans le jeu où se trouve votre autre. Est-ce qu'il est loin? Et ouais, il est assez loin quand même, hein. On va prendre. Il est assez loin, votre autre, hein.
On voit que votre autre est en train de regarder. On voit qu'il est loin, mais qu'il n'est pas si loin. Hein. Vous êtes connectés. Hein. Il y a quelque chose qui vous rassemble. Il est en train de regarder quelque chose qui est en train de se finir au niveau peut-être familial avec quelqu'un qu'il a aimé. Alors, est-ce qu'il est en train de quitter une personne, de quitter donc quelqu'un avec qui il a été en couple, de quitter des amis, de quitter des gens de sa famille? On voit qu'il y a une transformation à ce niveau-là, au niveau des gens qu'il fréquente. Il y a vraiment quelque chose qui se termine. Et il est en train de travailler là-dessus, parce que c'est quelque chose qui est très important pour lui. Peut-être qu'il adore être entouré de gens, mais que là, c'est terminé. Il a besoin peut-être d'être seul. On a vu, hein, s'il est malade, il a besoin de se ressourcer. Et il a besoin aussi de mettre fin à toutes ces énergies qui lui pompaient la sienne. On voit que derrière lui, eh ben, il est en train de protéger un enfant. Je pense que pour ça, s'il fait ça, c'est qu'il est en train de protéger quelqu'un d'autre. Et sûrement quelqu'un de superficiel. Ici, on a la séduction. On a quelqu'un qui a voulu séduire votre autre, peut-être en lui promettant des enfants, en lui faisant des enfants, en lui promettant des projets, je ne sais quoi, quelque chose comme ça, qui a voulu maintenir votre autre dans son énergie là. Et on voit que cette personne, elle se retrouve face à des montagnes, face à des difficultés, parce que votre autre est en train de tout cloisonner pour protéger son enfant de cette énergie là. Ok. Est-ce que ça va être long, tout ça? Est-ce que ça va être long, le retour de votre autre vers vous? Alors, on a le roi de coupe, le pendu, la reine de bâton, le 2 d'épée et le cavalier d'épée. Alors, on a cette impression, on a ici un couple qui pourrait paraître mal assorti. On a un roi de coupe avec une reine de bâton, on a un amoureux transi avec quelqu'un de très qui est très passionné, qui est très dans l'envie d'aller, de faire, dans l'envie de se déplacer, l'envie de bouger, qui est très énergique. Et on voit qu'entre vous, il y a un lien, mais qu'il faut attendre parce que il faut changer la vision des choses. Je pense que chacun a sa vision de la relation, du lien, et on va aller voir ça tout de suite, et que c'est ça qui vous sépare. Mais vous savez qu'il y a un lien tous les deux, et ça c'est important. Ici, avec le 2 d'épée, on vous dit qu'il y a une impossibilité à choisir. Il y a quelque chose qui fait que votre autre ne peut pas se dire, bon bah ça y est, je lui envoie un message, ça y est, je viens d'avoir. Ah bah non, je peux pas parce que je suis en train de finir ça. Et puis que j'ai l'autre énergie là qui est sur mon dos et qui me fait suer par rapport aux enfants ou je sais pas quoi. Donc il y a toujours une hésitation, il y a toujours, ah oui j'ai envie de faire ça et je peux pas parce que ceci, cela. Mais c'est quelqu'un qui a envie de venir vers vous. Avec le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui a envie de s'affirmer. C'est quelqu'un qui a envie de montrer l'exemple. C'est quelqu'un, à ses enfants par exemple, qui a envie de se dire, ben, j'ai pas envie de montrer à mes enfants que la vie amoureuse, c'est que des complications, que c'est que des séparations et des engueulades, etc. C'est quelqu'un qui a envie de montrer autre chose que ça. Mais pour l'instant, il est vraiment entre deux eaux. Alors ça peut être quelqu'un du signe de la balance, hein, qui pèse, quelqu'un du signe des Gémeaux aussi, hein, ce signe double là, qui est un peu aussi souvent dans des questionnements. Alors, qu'est-ce que je voulais aller voir tout à l'heure? Quelle était votre représentation du lien? Alors, je crois que c'était ça. Hein. Quelle était la représentation de lien? Comment votre autre voit le lien? Alors, pour lui, alors je le prends comment? Comme ça. Pour lui, le lien est toujours et souvent dans la souffrance. Je vais
vous mettre la lumière. C'est souvent des difficultés, on est séparés, la balance, le bélier. On a cette idée qu'il y a un fossé entre les deux. C'est quelqu'un qui pense peut-être que, ça je pense que c'était son passé, que les relations qu'il a eues étaient des relations qui étaient toujours compliquées, qui étaient dans l'incompréhension l'un de l'autre. On a Mars ici, on a des planètes ici qui sont vraiment dans la bataille, la guerre, le conflit, enfin voilà. Ici... et on a Vénus, pardon. Ici, on a Vénus et Mercure, on a le signe du Taureau et du Scorpion. On voit qu'il prend soin de l'amour ici, hein, d'un trésor. Ça peut être son argent, ça peut être quelque chose comme ça. Il a besoin de se retrouver seul et de faire attention à son trésor. Je ne sais pas ce qui est son trésor. Est-ce que c'est son amour? Est-ce que c'est son argent? Est-ce que c'est son travail? Est-ce que c'est ses enfants, ses projets? Est-ce que c'est vous? Bon, il est en train de protéger ce qu'il aime en tout cas. Et il voit que il y a peut-être de la distance entre vous. Il y a peut-être une séparation. J'ai encore cette sensation, moi, qu'ici, ça nous parle de son passé. La représentation qu'il a, c'est la représentation du passé. Il ne peut pas s'imaginer, pour le moment, une autre relation que celle-ci. On se met ensemble, mais on n'est pas d'accord. Finalement, on compte nos billes quand on se sépare et on finit par se séparer en étant chacun appauvri de la situation. J'ai cette sensation que c'est sa vision d'une relation et qu'il ne peut pas en changer, qu'il ne peut pas en avoir d'autres pour le moment, parce qu'il n'en connaît pas d'autres. Donc il pense qu'avec vous, qui êtes indépendante, qui êtes très passionnée, etc., ça pourrait être que plus intense encore, et peut-être qu'il n'a pas envie de prendre le risque, parce qu'il n'a pas envie de vous perdre, malgré le lien, malgré... ou surtout à cause du lien, peut-être justement. S'il a cette vision-là, il se dit peut-être, avec l'intensité de cette personne, ça va être décuplé, quoi. Donc ça lui fait peur. Quelle est votre représentation à vous de l'amour ou du lien? Voilà. Voilà. Pour vous, la représentation de l'amour, c'est l'amour, quoi. C'est un couple heureux ensemble. On a le bélier, on a le taureau, on a Mars aussi. Et on a Vénus, on a les mêmes cartes que, les mêmes planètes que sur la première de votre autre, mais dans des énergies différentes. Là, on a cette énergie de... Moi, j'ai l'impression que c'est plus dans le positif. Les planètes sont positives ici et en négatif là. On est dans une envie de se battre pour ce qu'on aime, alors que là, il y avait peut-être de l'amour, mais tout nous séparait. Voilà. Donc, vous avez deux visions différentes, complètement opposées, on va dire. Donc, bah oui, il sait qu'il est amoureux, il sait qu'il y a un lien entre vous. Mais voilà, si il se dit, les relations amoureuses ne finissent que mal, que en souffrance et tout ça, il n'a pas envie de prendre le risque de vous perdre. Donc on comprend mieux son hésitation à venir, sa lenteur, le temps qu'il prend ou, à venir vers nous. Qu'est-ce que il pourrait se passer? Qu'est-ce qui pourrait oui, se passer pour qu'il change de vision? On a le vampire. J'ai l'impression qu'il faut qu'il passe du temps seul à ressentir le manque de vous, à être vidé de tout, de plus se souvenir de votre odeur, de plus se souvenir de votre voix, de presque perdre vos souvenirs pour qu'il puisse se dire ah, mais elle s'efface complètement, il faut que je revienne vers elle. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. La peur de vous perdre, la peur de disparaître peut lui faire prendre conscience du lien et de l'amour qu'il a pour vous. Ok. Puisqu'on voit que lui, il est plus ou moins bloqué,
On va demander aux cartes si il serait de bon ton que ce soit vous qui fassiez le premier pas. Est-ce que c'est à vous de faire le premier pas? De reprendre contact. Alors, on vous dit que non. Avec le 3 d'épée, on vous dit que c'est une très mauvaise idée, que c'est pas à vous de faire le premier pas, que c'est pas du tout à vous d'initier quoi que ce soit, que vous devez vous devez pas du tout hésiter. Il faut rien faire parce que vous avez déjà trop donné, parce que cette personne a besoin, comme je vous ai dit avec le vampire, de ressentir ce manque. Et si vous êtes toujours en train de lui redonner un peu la béquille, et ben il n'a pas le temps de ressentir ce manque-là, que vous êtes déjà en train de lui redonner un petit peu de votre sang. Et donc du coup, il n'a pas le temps de s'apercevoir qu'il vous manque, que vous lui manquez. Donc, en fait, ce que vous pensez peut-être faire de bien en reprenant contact avec lui, en lui disant qu'il vous manque, que vous pensez à lui, etc. Eh bien, en fait, c'est contre-productif, mais complètement. Vaut mieux être dans le silence. Alors, ne pas l'ignorer, hein, c'est pas ça, c'est pas... Mais le laisser et revenir vers vous. Alors, vous dites, bah oui, mais c'est toujours lui qui a les commandes sur la relation. C'est toujours lui qui va manier la relation, quelque part. Eh ben oui, j'ai cette impression-là que c'est lui qui doit prendre les choses en main, parce que ça doit lui apprendre à se faire confiance, à retrouver une certaine estime de lui pour dépasser cette peur-là. Quelles sont vos peurs à vous dans cette relation? La peur que vous avez, c'est d'être la seule à reconnaître le lien, à penser que la relation pourrait être une relation de flamme jumelle ou de lien d'âme, comme âme sœur, etc. Que vous êtes la seule à porter la relation, que vous êtes la seule à donner, à aimer. Alors qu'on a vu que, pour moi, c'est lui ici, hein, c'est le roi de coupe. Ici, c'est la même carte, hein, c'est le roi de coupe. Donc, on a cette impression que vous avez peur qu'il ne sache pas qu'il est votre grand amour. Alors que je pense qu'il en est très conscient. Quelle est sa plus grande peur à lui ? C'est que vous partiez et que vous ne vouliez plus jamais le revoir, ne plus jamais lui donner de votre temps, de votre attention, et que vous partiez vers autre chose sans plus jamais lui donner de nouvelles. Ça, c'est une très très grande peur qu'il peut avoir. On a vraiment les mêmes cartes ici, hein, l'avarice, la séparation, il y a une espèce de transformation évidemment, de prise de conscience, mais j'ai l'impression qu'il a peur que vous disiez finalement, bah, écoute, t'es bien gentil, hein, on a vécu des bons moments, mais c'est trop long, tu prends trop de temps. Et si tu m'aimes, bah, tu dois venir. Sinon, c'est quoi cette attente, quoi. Et on l'a vu, pour lui, c'est pas évident. Ça veut pas dire que vous devez vous empêcher de vivre en attendant, hein. Et peut-être que vous ne devez pas du tout l'attendre, d'ailleurs. Mais peut-être aussi que voilà, vous êtes dans un lien particulier. Alors, quel est ce lien? Quel est ce lien? Quel est ce lien si particulier? Chaque fois que je prends ce jeu, il y en a toujours une qui reste coincée au fond. Et là, c'était la carte du runner, celle qui ne voulait pas sortir du tout, la carte du runner. Voilà. Alors, quel est ce lien qui vous unit? Qu'est-ce qui vous unit? Quel est ce lien? On a les messages d'amour, on a l'amour. Vous aimeriez entendre des messages d'amour de votre autre, ça c'est certain.
On a le runner qui ressort. Il fuit la relation, en même temps, il a très peur de l'intimité, il a très peur des sentiments qu'il peut ressentir, on l'a vu, hein, parce que pour lui, aimer, bah, c'est se perdre, c'est perdre de l'argent, c'est perdre du temps, c'est perdre des ressources, c'est se disputer avec les personnes qu'il aime. Donc, bah oui, il fuit le lien. En fait, depuis qu'il vous a appelé ou qu'il vous a envoyé un message, il fuit parce qu'il a ressenti l'intensité de votre lien. On aimerait savoir quel est ce lien et ce runner ne veut rien nous dire. On parle. On vous dit qu'il a envie d'arrêter de vous fuir. Je pense que vous allez recevoir un message qui va vous dire, dans lequel il va vous dire, je veux arrêter de fuir, je veux vraiment arrêter ce silence, j'ai envie de vivre quelque chose d'abondant avec toi, de concret. On voit ici que bah pour vous, ça ne va pas être assez. Hein. Ce que vous avez, ce qu'il va vous dire, bah, c'est ok, vous le savez. Donc vous allez lui demander de baisser son masque là et de lui dire et de vous dire vraiment quels sont ses sentiments, de faire vraiment la lumière sur tout ce qu'il a éprouvé pour vous. Est-ce que vous l'avez vraiment attiré? Est-ce qu'il a est-ce qu'il a envie de vous? Est-ce qu'il y a du désir? Est-ce qu'il a envie de vous parler? Vous allez vous dire aussi que vous avez envie d'avoir des conversations régulières, constantes, etc. Il va vous dire aussi qu'il est dans son entourage, il a quelqu'un qui est très très négatif, avec peut-être qui il s'est engagé, mais c'est plus pour longtemps. Hein. Il va vous dire aussi qu'il est en train d'écouter certainement soit des cassettes que vous lui auriez fait, alors des cassettes, des playlists, ce que vous voulez. Hein. Il est en train de réécouter des choses que vous avez écoutées ensemble. Ça peut être des musiques, ça peut être, je sais pas, des textes que vous avez enregistrés, etc. On vous dit qu'il est en train de terminer une relation karmique et qu'il est en train de trouver des solutions pour s'éloigner et pour devenir indépendant, pour s'apprécier davantage. On vous parle de flamme jumelle. Pour lui, hein, vous êtes vraiment sa flamme jumelle. On vous dit qu'il a été vraiment blessé et que c'est pour ça qu'il prend le temps de se reconstruire, mais il regarde vos photos et il est en train de comprendre le lien, il est en train de se transformer, il est en train de réparer son cœur, de se défaire d'addiction pour aller vers une abondance avec vous. Ok. Eh bien, très bien. J'ai l'impression d'être au téléphone avec lui. Je sors des cartes avec l'impression d'avoir raccroché. Donc voilà ce qu'il pouvait vous dire. Je vais prendre une dernière carte. Moi j'aimerais bien savoir quand même le futur potentiel de cette relation. C'est bien joli d'appeler, de dire de belles choses, mais quel est le futur potentiel de cette relation? Alors on a l'ego. On a l'ego, la fierté, le mental ici. Futur potentiel de la relation. On a l'épanouissement. Ouais. Il se rend compte hein, que c'est pas en étant dans l'ego, dans la fierté, dans le mental, qu'il va réussir à s'épanouir dans la vie. Ça, il commence à s'en rendre compte. Il commence à se dire, le 11, hein, la flamme jumelle, il commence à se dire qu'il va peut-être falloir qu'il partage. Donc, partager, c'est aussi communiquer, c'est aussi venir vers vous pour vous dire les choses. Donc il y a vraiment une prise de conscience ici du lien et je pense que il va devoir se débarrasser ou ouais, s'alléger dans sa vie pour pouvoir venir vers vous. C'est-à-dire que la relation sera possible uniquement s'il se défait de ses croyances, de ses blessures, de ses peurs, de son mental, etc. etc. Il va faire moins. Enfin, non, c'est pas ça. Non, non.
C'est pas ce que vous pensez. Il va faire avec moins. Il va faire plus avec moins. Voilà, c'est ça que je veux dire. Je vous ai vu tout de suite dire, bah non, il en fait déjà, il en faut pas une ramée là. Mais si, il travaille, il travaille. Mais il va faire plus avec moi. Donc il va se débarrasser de certaines personnes, de certaines choses négatives dans sa vie. Il y a vraiment un grand chambardement là, un grand chamboulement dans sa vie. C'est comme un éléphant dans un jeu de porcelaine, là, dans un magasin de porcelaine. Il est en train de tout transformer, quoi. Donc voilà, ça va prendre encore un petit peu de temps, mais ouais, regardez, ambition, communication, enfin voilà, c'est son désir le plus cher. C'est son désir le plus cher. Donc je pense que ça va aller assez vite maintenant. Un retour par message qui vous explique qu'il a envie. Et vous voyez, échange, on est vraiment de l'énergie. Bon, et voilà, il est en train de récupérer de l'énergie pour pouvoir vous parler, vous expliquer ce qui s'est passé pour lui. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.